Hello, hello, hello mes gens de state, comment vous allez? Hello, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Bonjour, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour, connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, on va parler des business à faire aux États-Unis. Connectez-vous. J'attends que vous vous connectez. J'attends que vous vous connectez. Je ne vois pas le direct. Ok, ok, vous êtes là. Ok, donnez-moi une minute. Je branche un peu le power bank. Je vais brancher. Ok, vous êtes là. Aujourd'hui, nous allons parler des business à faire aux États-Unis. Les business que tu peux faire en étant aux États-Unis. Nous allons parler de ces business. Parce que beaucoup m'écrivent, là, disent qu'ils font le job. Les jobs ne sont pas... Vous faites les jobs, c'est bien de faire les jobs, mais il y a trop les charges aux États-Unis, donc il faut toujours avoir une autre source de revenus. Nous allons parler de quelques business que tu peux faire aux États-Unis en gardant ton deuxième job. Bien, en gardant tes jobs, tu peux toujours faire ça extra argent. How to make extra income in USA. Partagez, partagez la vidéo, likez, likez, partagez. On va commencer. Nous allons commencer. Partagez s'il vous plaît, likez, 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 likez s'il vous plaît, partagez. Bon, comme premier business que je vais parler, nous allons parler d'un business très facile. C'est un truc très simple que tout le monde peut faire from home. Je vais parler de Lyft. Je vais parler de ça dans les vidéos. Lyft ou Uber. Amazon Fresh, délivrer les fruits, la nourriture sur Amazon. Amazon Fresh, tu peux aussi faire Amazon Warehouse, ceux qui empaquettent les colis là. Il y a aussi ceux qui font les delivery des colis sur Amazon. Tu peux aussi faire ça quand tu as tes extra 2 hours free. Tu peux faire ça. Bon, on va laisser Lyft. Lyft, il y a parlé de ça. Bon, je vais plus m'attarder sur d'autres business que tu peux faire ici. Il y a aussi le real estate agent. Tu peux être agent immobilier aux États-Unis. Ça donne beaucoup d'argent. C'est vrai que ça ne donne pas l'argent. Tu vends, tu as l'argent sur les commissions. Donc, pour faire l'argent sur le agent immobilier, il faudrait que tu vendes une maison pour pouvoir avoir les intérêts ou bien un peu les filles. On appelle ça comment? Quand tu vends une maison, par exemple, de 20 000 $, tu as peut-être 3%. Je crois que c'est 3%. Je me rappelle quand nous avons acheté notre maison, le agent a eu 3% sur le montant de la maison. Donc, tu peux faire real estate agent. Tu peux aussi même faire realtor investment. Donc, tu peux faire real estate agent. Le genre que tu achètes les maisons, comme mon landlord, comme je vous ai expliqué. Elle a acheté sa première maison. Elle était étudiante. Elle a pris son student loan et il y avait un argent de plus, comme 15 000 $ qui restait. Elle a décidé d'acheter sa maison avec, au lieu d'aller remettre normalement. Elle pouvait bien rembourser l'argent là à l'État, mais elle a décidé de prendre le surplus là, d'acheter sa première maison avec. C'est comme ça qu'elle a dupliqué. Elle a dupliqué. Donc, quand elle a acheté la première maison avec l'argent que la première maison a produit, elle a acheté les autres maisons avec, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que tu peux faire aussi. Donc, tu peux, moi, par exemple, si je veux faire comme elle, je suis obligée peut-être de bouffer une tontine, par exemple. Et puis, je peux vous donner peut-être 15 000 $. Je prends mes 15 000 $, je m'en vais acheter une maison. Et on me demande juste le down payment. Souvent, quand tu es first time home buyer, le down payment, c'est 3%. Mais quand c'est ta deuxième maison, le down payment, c'est 20 à 15 ou parfois 10%, ça dépend. Donc, voilà le deuxième business que tu peux faire aux États-Unis. En défaut de ça, tu peux aussi faire les car rental. Tu as ta voiture, par exemple, tu peux acheter une deuxième voiture, tu fais ça car rental. C'est aussi un bon business. Il y a beaucoup d'applications. Il y a Turo qui fait dans les car rental. Il y a beaucoup d'applications qui font dans les car rental. Donc, tu peux aussi avoir ça comme source de revenus. À défaut de travailler ton premier job, bien un seul job que tu fais, tu peux avoir ça comme side business. So, en dehors de ça aussi, tu peux préparer à la maison. Si tu es une femme, par exemple, tu sais que tu connais bien faire le cuit, la nourriture africaine là. Tu peux aussi préparer et tu offres tes services. Que si quelqu'un peut-être a les réunions ou bien
Les gens qui ne veulent pas préparer souvent les week-ends, vous êtes fatigué à la maison, vous voulez manger un peu dehors. Tu peux proposer tes services de cuisiner pour les gens, quoi. Tu fais les traits, les gens achètent les traits là dans la store. Et tu dis que bon, je vends un trait peut-être de héros à $50, $100. Mais je connais un monsieur ici à Aigues qui fait le soya. On l'appelle Papa Soya. Il fait son soya, c'est très bon. Il vend ça chaque jour. De 15h à 20h, son soya est fini. Donc voilà un peu les petits trucs que tu peux faire from home et te faire un extra argent. Donc, il ne faut pas toujours vouloir clock in, clock out, non. Même celui qui n'a pas les cas là, tu peux te battre. Il y a des gens qui n'ont pas les cas, qui se battent très bien avec les business comme ça. Donc voilà, tu peux faire African food. Tu peux demander qu'on t'envoie les colis depuis le pays. Tu fais le African food, on t'envoie les trucs comme les trucs qui ne pèsent pas trop, les arachides secs, les crevettes secs, le héros sec, le ndolé sec. On t'envoie ça ici et puis tu commences à vendre. Tu cherches tes gens africains, tu commences à leur proposer tes services. Et ils achètent, pourquoi pas? Ils peuvent acheter. Et ça passe aussi très bien. Moi, je connais quelqu'un qui a fait comme ça et puis elle a fini par ouvrir sa propre entreprise. Et elle a maintenant sa propre entreprise. Elle vend Africa Market. Africa Market passe très bien. C'est un très bon business, franchement. C'est un très bon business. Bon, on va donc aussi parler maintenant de transfert d'argent. Money order, il y a des gens qui font les money order. Il y a des gens qui font les money order from home. Mais il y a beaucoup de filles là qui ouvrent les petites compagnies de money order. Il faut seulement t'enregistrer. On va parler de comment s'enregistrer un autre jour. Comment s'enregistrer, c'est pas compliqué, c'est facile. Tu peux aussi faire les money order, les transferts d'argent des États-Unis depuis l'Afrique. Quelqu'un veut faire les transferts. Ou de peut-être partir chez Money, quand il vient plutôt chez toi, tu ouvres ta compagnie, tu ouvres ton application. Les applications ne sont pas chères pour faire. C'est pas compliqué. Il faut seulement avoir la bonne information. Tout ça, c'est pas compliqué. Et c'est les trucs qui donnent l'argent facilement. Et c'est l'argent caché là. Donc voilà un peu, tu peux faire ton money order. Tu peux aussi ouvrir ton salon de coiffure à la maison. Si tu connais coiffer, tu peux commencer à la maison. Comme moi, par exemple, j'ai commencé à la maison. Avant d'ouvrir le salon de coiffure, j'ai d'abord commencé à la maison. Et à la maison même, c'est aussi bien parce qu'à la maison, tu n'as pas les frais, tu n'as pas le rent à payer, tu n'as pas la lumière à payer, tu n'as pas... Donc, tout ça, c'est chez toi. Donc, quand l'argent entre, tout ça va dans tes pockets. Donc, voilà un peu. Il y a aussi le life insurance que les filles vendent. Il y a les assurances... les filles qui vous connaissent, ceux de vous connaissez de quoi ils parlent. Tu peux faire le bien des life insurance. Tu vends les life insurance aux gens, c'est très bien. Moi, par exemple, il y a une amie qui m'a vendu le life insurance pour toute la famille. Elle a eu ses commissions dedans et elle s'en sort. Elle me dit que par mois, parfois, elle a ses $5 seulement sur les commissions de life insurance. Donc, vous voyez que c'est intéressant. Et avoir un extra $5,000 ou bien $3,000, même c'est $2,000, extra $2,000 par mois en dehors de ton boulot que tu fais. Est-ce que c'est pas intéressant? C'est intéressant. Aux États-Unis, il y a beaucoup de choses, donc c'est toujours bien d'avoir un extra income. C'est très, très important d'avoir un extra income. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà, tu peux aussi ouvrir un petit shop. Un petit shop, par exemple, si tu fais dans les cosmétiques, par exemple, tu peux ouvrir ta petite boutique de cosmétiques. Mais ta petite boutique de cosmétiques, un peu comme les Penny Mart. Tu ouvres ta petite boutique de cosmétiques, tu vends les trucs africains. Tu demandes à tes gens du pays de t'envoyer les pagnes, des choses comme ça, tu vends. Bon, pour celles qui font, par exemple, nurse. Pour celles qui font, par exemple, nursing, tu peux faire le home care. Tu peux faire le home care parce qu'après ta formation de nurse, tu es capable de faire le home care. D'ouvrir un home care. Home care, c'est les maisons des gens qui reçoivent les vieux, là, les âgés, là, ils s'occupent d'eux et tout et tout. C'est un très bon business. Au lieu de vouloir tout travailler plutôt pour quelqu'un, fais ça à toi-même. Cherche une maison aux États-Unis, tu appliques. Il y a les comment on fait. Si tu veux, tu viens prendre la formation, je te donne la formation. Moi, je t'ai dit les secteurs que moi je maîtrise, je connais comment faire. Donc, si tu veux faire, viens dans mon niveau, je vais t'expliquer. Mais on ne peut pas tout dire, mais je vous dis juste ce que tu peux faire. Non, si tu penses que tu peux faire tes recherches toi-même approfondies, c'est toujours bien d'aller faire ses recherches approfondies. Donc, voilà un peu. Tu peux faire le home care. Au lieu de vouloir travailler toujours pour les gens, pourquoi pas faire le home care? Moi, je me dis, par exemple, en ce qui concerne mes enfants, je vais leur demander que tu veux être quoi? Tu veux être docteur. Ok, sois docteur, mais à la fin, je veux que tu ouvres ta clinique de docteur. Moi, je préconise le fait d'être self-employé à la fin, que tu sois ton propre patron. Parce que là, tu pourras faire plus d'argent que de travailler chaque fois pour les gens. Tu pourras travailler à ton propre compte et être ton propre patron. Par exemple, où j'habite là présentement, je suis allée à la clinique, je ne connaissais pas le monsieur. Il regarde mon adresse, il dit que mais il a habité là-bas. C'est un monsieur, c'est un Indien. Les Indiens sont trop smart ici. C'est un Indien.
il regarde mon avis, il dit que tu habites dans la maison. Il dit que oui, il dit qu'il habite dans la maison, ça fait 10 ans. Il dit qu'en bas, il dit que oui, c'est là-bas que ses enfants ont grandi. Il me présente ses fils. C'est un docteur et c'est une entreprise familiale en fait. Il est docteur et ses enfants travaillent avec lui dans la même compagnie. Vous voyez, c'est comme ça que s'il part, il a programmé la retraite, c'est ses enfants qui vont venir le soutenir, qui vont le remplacer quand si quelque chose arrive ou bien s'il prend sa retraite, ses enfants vont prendre la relève. Et c'est comme ça que les générations et le business va continuer toujours à grandir, à grandir, à grandir. Donc voilà un peu, au lieu de vouloir travailler toujours pour les gens, si tu es nurse, ouvre ta compagnie de nurse. Où je travaillais avant pour la dame, et il y avait une Éthiopienne qui avait sa compagnie de recrutement des nurses. Voilà aussi un bon business. Tu peux recruter les nurses, tu fais un business, tu ouvres une agency qui recrute les nurses et tu vends les nurses là aux hôpitaux. Par exemple, si elles vendent comment? Si l'hôpital recrute le nurse à $50, elle va te donner peut-être $25, elle prend $25, elle met dans sa poche. Imagine comme ça qu'elle fait par chaque dame, chaque personne qu'elle a, elle a $25 sur ta paye. Chaque fois qu'on te paye, elle a $25 de plus. Et si tu fais 40 fois 25 par personne, imagine un peu comment la fille fait l'argent. Donc voilà un peu un truc pour se faire l'argent aux États-Unis. Ce n'est pas la magie, mes gens. Donc il faut juste savoir ce que tu aimes faire. Et moi, je dis toujours que c'est toujours mieux de faire ce que tu aimes faire. Tout le monde a une capacité. Tout le monde a un don. Tout le monde, il y a quelque chose que forcément tu sais faire et tu fais bien. Donc je me dis que bon, assieds-toi, tu regardes ce que tu sais faire. Peut-être tu sais coiffer ou bien tu sais peut-être coudre. Allez, pourquoi pas? Tu ouvres ta compagnie de couture, tu recrutes des gens. En faisant la couture, tu peux former les gens. Tu peux vendre les vêtements. Il y a un mot là, ici, là, il y a une Africaine qui a sa compagnie. C'est elle-même qui produit ses habits. Elle coupe ses habits. Elle a ses modèles. Elle se fait de l'argent. Chacun a un don. Donc ne reste pas là, du coup, t'as pas fini, t'as pas fini. Mais l'Amérique, c'est pas pour les faibles, c'est vrai. Pardon, likez, non, mes amis. Ouais, il faut liker. Partagez le direct, liker, pardon, partagez. Vous allez parler depuis, vous ne mettez même pas les cœurs. Ok. Moi-même, comme c'est un peu mettre les cœurs. Pardon, partagez, likez le direct, partagez, likez. J'ai beaucoup à vous dire, partagez, likez le direct, s'il vous plaît. Donc voilà un peu. Si tu fais, comme étant en train de dire, tu vois tes compétences. Chacun a une compétence en lui. Chacun a une compétence en lui et tu peux bien profiter de ta compétence pour faire de ça ton business. Parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui n'aiment pas leur travail. Qui n'aiment pas moi, par exemple, je ne suis pas bien pour travailler pour quelqu'un. Je vous dis la vérité. Et travailler pour quelqu'un, tu vas me dire que pas à gauche, je veux dire que vouloir partir à droite. Donc, du coup, j'ai dit que moi, je me mets à mon propre compte. C'est comme ça que je disais, me mettre à mon compte parce que vraiment, travailler pour quelqu'un, c'était pas évident pour moi. Et avec les enfants, il faut déposer les enfants le matin. Là, maintenant, je les ai déposés. Après, je dois les récupérer à 15. Si tu travailles pour quelqu'un, je vais faire ça comment? C'est pas possible. Donc, c'est mieux j'ai préféré de me mettre à mon propre compte pour pouvoir gérer tout ça comme ça. Donc, voilà un peu. J'ai ouvert mes produits capillaires. J'ai ouvert les produits capillaires ici. Pourquoi? Vous savez comment j'ai ouvert les produits capillaires? On ne se lève pas le matin pour ouvrir les produits. Pour décider de créer un produit, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui t'attire. Il y a une histoire derrière les produits. Moi, j'ouvre les produits ici. Pourquoi? J'ouvre les produits ici parce que je traite ici. Et c'est les produits que mes clients utilisent chaque jour que j'ai créé. Moi, le shampoing et le conditionneur. Je lave les cheveux des clients chaque jour. Non, c'est avec les produits ici. Je tresse avec quoi? Le Age Control. Dès que j'ai fini de tresser, j'utilise la mousse. Quand tu veux faire le chignon, c'est ceci. Le Forming Wrap. Il y a des gens qui veulent mettre les perruques. C'est ça que j'utilise chaque temps. Il dit que, mais pourquoi je vais aller vendre les produits des gens? Pourtant, je peux bien vendre mes propres produits. Et ça sort très bien. Ça sort très bien. Au salon de coiffure, c'est là, ça sort. Donc voilà, c'est comme ça que j'ouvre ma ligne de produits. Et j'avais les clients aussi qui se plaignent beaucoup, qui n'ont pas, ils ont des problèmes de cheveux. Le hair gros, surtout les edges là, ça ne grandit pas. Ou bien quand tu mets trop les perruques, là, les cols là, ça coupe les cheveux ici devant. Voilà le hair gros. Tu achètes ton hair gros. Après un mois, tu vas me dire, tu mets ça chaque jour. Seulement ici là devant. Si tu as les problèmes, donc où il y a les problèmes de cheveux, non. Tu mets, où tu as les chutes de cheveux. Tu mets. Donc j'ai les problèmes, il y a les clients même qui ont les trous ici là au milieu. C'est comme la calvitie. Non, mais ça pousse. Elle te dit carrément que non, elle s'est réveillée un matin. Le stress, vous connaissez la mairie, je n'ai rien à vous expliquer. Le stress a coupé ses cheveux. Elle a peigné ses cheveux un matin. C'est quitté. Elle a utilisé son hair gros. J'ai d'abord testé le hair gros. Avant de faire un truc, tu testes d'abord.
J'ai testé et ça a marché. C'est pour ça que moi, j'ai commencé. Moi-même, j'avais les chutes ici. Je vais attendre la semaine prochaine, je vais détacher. Je vais faire le direct avec mes cheveux debout. Je vais vous montrer où j'avais les problèmes. Comment ça a commencé à pousser. Il faut prendre votre hair gros. C'est 20 $. Moi, je vends ici à 25. En magasin, je vends plus cher. Je trace les knotless bread. C'est les age control. C'est comme ça que je dis, mais pourquoi je vais aller tout acheter les age control des gens? Pourtant, moi-même, je peux ouvrir ma propre branche de age. C'est comme ça que je ouvre mon age. Les braiding hair, les tresseuses là, voilà le braiding hair. Voilà, ça savait ça compte 13 maintenant. C'est ça maintenant qui est à la mode. Tu ne peux pas tresser quelqu'un, tu ne mets pas le age control. Ça ne sera pas beau, ça ne va pas mettre long. Ça hold for longtemps, 24 hours. Ça arrête bien même. Donc voilà les trucs comme ça. Donc c'est par là que moi j'ai eu l'idée d'ouvrir mon propre branche. Donc, et ceci, c'est pour les perruques aussi. Quand tu tapes, la perruque vient souvent avec la couleur blanche. Là, quand tu n'as pas les perruques, on appelle ça qui n'ont pas la couleur de ta peau, au lieu de mettre le fond de teint, tu sprays, ça change la couleur de ton truc. Ça donne la teinte que tu veux. Il y a 2 teintes. Donc, ça, ceci là est un peu plus foncé, ceci un peu plus clair. Donc, pour tes laces là. Voilà un peu. Donc, ça, c'est le glue. Et j'ai constaté qu'il y a les clients aussi qui avaient les problèmes de retirer les perruques. Après avoir mis le glue, ils avaient un problème de retirer les perruques. Et du coup, bon, voilà le glue remove. Dès que tu finis d'appliquer ton glue, tu as fini avec ta lace foncée que tu veux retirer. Tu commences à forcer. C'est pour ça que la devanture, c'est quitte. Tu perds la devanture. La devanture, c'est très précieux. Les edges, c'est là. Pour que ça, les baby hairs, c'est pour que ça grandisse. Ça traîne jusqu'à. Donc, quand tu as le problème là, tu viens prendre ton hair gros chez Joe Hair Beauty. Tu prends ton hair, c'est 20 $ en ligne. Ils vendent ceci à 25 $, ils achètent. Maintenant, quand tu veux retirer ta perruque, au lieu de tirer pour éviter que tes chutes de cheveux là se cassent, tu mets juste le lace glue remove si. Tu mets ça là, tu appliques ça là, tu attends 2 minutes, tu retires, ça quitte, ta lace quitte seule. Je vais faire les tutoriels sur ça, vous allez voir. C'est par là donc que j'ai décidé d'ouvrir mon branche parce que voilà, ça c'est le wax stick pour mettre les perruques. Ça fait que la perruque dort bien. Attendez, je vais faire une autre vidéo, les autres vidéos dessous. Donc c'est comme ça que je m'inspire pour ouvrir mes produits capillaires. Parce que je me suis dit que mais pourquoi aller toujours utiliser les produits des gens quand moi je peux créer ma propre branche? Je peux créer mon propre... S'il n'y a pas la magie dedans, si j'ai pu le faire, toi-même tu peux le faire. Mais avant de le faire, il faut que tu aies les capacités. Il faut que tu sois sûr de ce que tu ouvres. Et tu dois être capable d'expliquer. Ok, par exemple, mon shampoing, si là, ça fait grandir les cheveux. C'est un gros hair en même temps. Ça te lave les cheveux, ça détingue les cheveux, ça retire tous les dandruffs là, les pellicules. Et ça te fait grandir aussi les cheveux. Donc, quand tu as utilisé les deux, tu finis ça. Et puis, tu mets maintenant ton hair gros. Tu es à l'aise. Je suis à l'aise. Donc, voilà un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu es fait dans quoi? Posez-moi les questions en commentaire. Tu fais dans quoi? Et je te dis ce que tu peux devenir à travers ce que tu fais. Par exemple, si quelqu'un fait le nursing, va ouvrir ton nursing agency. Ou bien va faire le home care. En faisant le home care, tu prends peut-être... le home care au début, ça dépend du nombre de chambres que ta maison aura. Si peut-être tu as 4 chambres, on va te donner peut-être 4. L'État va te donner 4 par an. Et du moment où tu es déjà nurse, ça veut dire que tu pourras prendre toi-même soin d'eux. On peut t'exiger peut-être quelqu'un qui est aussi cuisinier. Donc, 2 personnes, c'est suffisant pour ouvrir un home care, par exemple. Donc, si tu es nurse, voilà ce que tu peux faire. Si tu as un boulot là que tu fais, écris-moi en commentaire et te dis ce que tu peux faire. Tu peux faire ton boulot là, ton business personnel. Pourquoi toujours vouloir travailler pour les gens quand toi-même tu peux être ton propre patron? Tu peux être ton propre patron. Au début, tu peux d'abord travailler pour avoir l'expérience. Mais quand tu as déjà acquis l'expérience, sors de ta zone de confort. Et ça ne sera pas facile. Mais on prend le crédit aux États-Unis, non? Le crédit, c'est la clé. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bulle votre crédit. Je vous ai dit comment on doit faire pour bulle le crédit, non? Je vous ai dit comment tu dois faire pour bulle ton crédit. Tu ne peux pas arriver aux États-Unis, tu as un an, tu n'as pas la crédit, car ce n'est pas normal. La première des choses quand quelqu'un vient ici, là, il doit d'abord connaître conduire. Il doit aller ouvrir son compte bancaire. Banque of America est facile. Kaolo, c'est un Kaolo, ils vont te donner la crédit card. Ils vont te donner, même si qui te donne une crédit card, que c'est toi qui mets ton argent dedans. Accepte. Le crédit score est très important. Avec un bon crédit score, tu pars, tu ouvres ton LLC, tu ouvres ton business account. La banque te donne l'argent. Le crédit, tu commences avec. Même si tu n'as pas tes fonds. États-Unis, c'est un pays de crédit. On fonctionne qu'avec le crédit. Donc, tu attends quoi? Likez, non, vous n'êtes pas en train de liker. Et les gens, c'est là. Donc, partout et partout, vous n'avez même pas encore liké. Non, 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 non. Il faut liker. Liker la vidéo et partager, s'il vous plaît. Liker et partager, liker et partager. Donc, si tu es intéressé, donne-moi ton boulot que tu fais.
Je sais que beaucoup font le nursing. Tous ceux qui font le nursing là, pardon, fais ton nursing. Après, va ouvrir ton agency. Tu vas faire plus d'argent en faisant le agency. Nursing, là, vous payez combien? 15 $, le 10 $. Ou bien, ajoute alors le machin. Pas faire le LPN, augmente et puis deviens docteur. Ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas facile. La pension aussi, c'est autre chose. C'est comme ça que moi, j'ai ouvert mon salon de coiffure, non? Parce que c'était cher. Et j'ai préféré venir à Maryland. Pourquoi? Parce que Maryland ne demandait même pas le license pour le centre de coiffure. Il ne demandait pas le cosmétologie. Pourtant, en Virginie, où j'ai demandé le cosmétologue. Cosmétologie license. Je n'avais pas ça. C'est pour ça que j'ai dit que non, mieux m'avait d'abord où je peux avoir ça facilement. Et puis, si je vois si je peux prendre le lance, parce que je veux m'extendre dans d'autres états, par exemple. Je ne veux pas seulement rester à Maryland. Je vais peut-être changer aussi de ville. Peut-être pas rester à Maryland, mais je change de ville. Je vais peut-être à Frédéric, je vais peut-être à Silver Spring, un peu de partout. C'est comme ça que les Américains font. Non? Il y a combien de McDonald's aux États-Unis? À même ville, tu vas trouver même 5 McDonald's. C'est comme ça qu'ils font. Quand tu vois qu'un business, donc tu dupliques. Tu ne réfléchis pas, tu dupliques. Même ceux qui font les home care là, elles ont déjà au moins 4, 5, je connais. Elles ont commencé un home care. L'année qui suivait, elles ont ajouté. Elles dupliquent juste. Elles ne font pas la magie. Quand un business donc, que tu maîtrises déjà, tu dupliques. C'est tout. Tu restes tranquille. Et s'il vous plaît, il faut savoir que l'argent appelle l'argent. Il faut payer les formations. Hein. Moi, je parlais comme vous là. Il faut payer les formations. C'est vrai qu'il y a YouTube peut t'aider, mais il y a des informations que tu ne vas pas trouver sur YouTube. Je vous dis la vérité. Et si même pour même trouver la bonne information hein, sur YouTube, tu vas trop wow, tu vas cliquer, écouter, tu n'auras pour avoir la bonne information. Parfois, tu dois gagner en temps. Tu peux payer la formation. Si tu vois quelqu'un qui peut t'aider, moi par exemple, je peux t'aider. Si tu veux ouvrir ton centre de coiffure, je peux t'aider. Si tu veux ouvrir même ton home que je peux t'aider, je connais, j'ai des amis qui ont fait ça. Je connais. Moi, je n'ai pas fait la santé, mais si j'avais fait la santé, si j'avais même fait la formation de la santé, ça va pour ouvrir le home care. Je ne vais pas attendre que j'ai trop d'expérience. Non, tu n'as pas besoin d'avoir trop d'expérience. Tu fais ton, je ne sais pas comment vous appelez ça, les nursing, les aide nursing là, non. Les aides infirmières là. Tu fais la formation, c'est souvent 2 mois, souvent même 6 semaines. Dès que tu as ça, tu pars, tu fais encore, même 3 mois de training. Dès que tu as bien les capacités, tu peux marquer encore même 1 an. Après les 1 an là, tu emmagasines bien ton argent. Tu peux pas ouvrir ta part. Tu cherches une maison, même si tu as une petite maison. Les maisons des home care, c'est souvent les maisons basses. Ce n'est même pas souvent les maisons trop chères. Parce que les maisons là sont basses. Parce que ce sont les gens qui sont handicapés. Donc, ce n'est pas les maisons en état. C'est souvent les maisons basses. Il y a tout en bas. Les chambres sont en bas, les cuisines sont en bas, les toilettes sont en bas. Ce n'est pas souvent cher. Tu ouvres ton home care. Et après, tu vois. Si tu vois que c'est intéressant, tu dupliques. Si tu vois que tu payes, tu arrêtes. Parce que ça, quand quelqu'un paye, il fait vite fait. Il fait. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donne-moi ta profession aux États-Unis. Donnez-moi vos professions en commentaire. Moi, je vous écoute. Donnez-moi vos professions en commentaire. Je vous écoute. J'étais en train de parler, faire une vidéo tout à l'heure pour dire que la voiture est nécessaire aux États-Unis. Ce n'est pas un luxe. Avoir la voiture aux États-Unis, ce n'est pas un luxe. Parce que sans la voiture, par exemple, tu ne peux pas faire 2 jobs ou 3 jobs. Ce n'est pas possible. Il te faut une voiture. Je ne sais pas comment vous venez aux États-Unis. Vous faites 1 an. Il faut gagner en temps. Mais il y a beaucoup d'argent. C'est le seul pays où tu ne connais pas la langue, on te prend. Moi, je connais l'espagnol ici, là. Il ne connaît même pas dire bonjour. Il ne connaît même pas dire hello. Elle parle seulement en espagnol. C'est même ici que j'ai appris que les États-Unis, c'est le... L'espagnol, c'est la 2e langue des Américains. Après, l'anglais, c'est l'espagnol. Elles ne connaissent même pas dire bonjour. Mais elles sont là dans les bureaux. Hein. Elles travaillent. Elles travaillent. Même si ce n'est pas dans les bureaux, elles sont là dans les entreprises. Elles travaillent. C'est le seul pays où, même si tu ne connais pas la langue, on ne regarde pas trop les diplômes ici. Il veut savoir, tu sais faire quoi? Comme on dit qu'on juge le maçon au pied du mur. C'est comme ça que les Américains sont. Ils ne sont pas compliqués. Moi, j'adore leur système. Et j'aime leur système, en plus de cela parce que ils n'ont pas réduit le temps de travail. Il n'y a pas les 40 heures aux États-Unis. Il n'y a pas ça. Que tu dois travailler seulement 40 heures. Non, non. Ici, là, tu vas travailler jusqu'à ce que ton corps qui sera fatigué. Tu vas travailler double. Overtime. Il veut même taper même chaque jour. Un pays a le travail. Et au travail, au state. Le state, c'est le seul pays qui n'a pas les cas. Il me dit qu'il veut rester, il dit qu'il reste. Tu vas t'en sortir. Tu vas trouver ta part jusqu'à tu auras ta part de chaos. C'est le seul pays que moi je peux conseiller quelqu'un. Yeah, c'est le seul pays que je peux conseiller quelqu'un de venir rester s'il veut rester. Pardon, mettez les cœurs, non. Je n'ai pas les cœurs aujourd'hui. La dernière fois, vous avez mis beaucoup de cœurs. Mettez les cœurs. Donc tout ce qui est pas là, c'est pas intéressant. Vous seulement en train d'écouter, vous ne mettez pas les cœurs. Partagez, non. Personne n'a partagé. Franchement, il faut partager. Comment vous ne partagez pas? Hein? Partagez, non. Partagez. Moi, mes partages d'abord.
Partagez le direct si vous pouvez. Partager et mettez-moi les cœurs. Je vous ai fait quoi, non? Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. J'ai fait le direct passer sur... Ici, et j'ai enregistré, j'ai mis sur mon YouTube. Il faut aller sur mon YouTube, regarder la première vidéo, mon premier live que j'ai fait. Ça sera aussi intéressant. Donc, voilà, demander. Si quelqu'un a des questions à poser, tu peux parler correctement. Et tu fais du genre... Tu ne peux pas parler correctement et tu fais du genre... Rouge, bleu, rouge. Ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas parler correctement et tu fais genre rouge, bleu, rouge. Ouais, papa, je ne connais pas. Aide-moi alors. Je parlais correctement comment? Non, tu ne comprends pas ce que je dis. Toi aussi, écris bien, non, pour que je comprenne ce que tu dis. Je ne comprends pas bien. Je suis nouvelle dans les directs. Avec le temps, je vais apprendre. C'est doucement, doucement. Toi-même, reformule bien ton message. Ce n'est pas compréhensible. Je ne comprends pas. Donc voilà un peu mes gens. Posez-moi les questions. Tu fais dans quoi? Tu fais dans quoi et tu es dans quel state? Quand quelqu'un vient d'arriver, je veux le conseiller de ne pas aller dans un state qui est cher. Quand tu viens d'arriver aux États-Unis, ne pars pas dans un state qui est cher. Ne pars pas en ville, pas au village. Si j'avais su, j'allais commencer par venir. Je vais finir, je vais la rappeler après. Quand tu viens d'arriver aux États-Unis, ne cherche même pas la maison qui est chère. Ne cherche même pas les locations qui sont chères. Tu achètes un studio là, tu payes maximum $1000. Tu commences là-bas, tu gardes bien l'argent. Même pendant 2 ans. Tu achètes ta petite maison. N'aie pas peur. Parce que là, que tu payes l'argent, même pendant 2 ans, tu achètes ta petite maison. N'aie pas peur. Parce que là, que tu payes ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Oh, tu es dans quelle city? Je suis dans quelle city? Je suis à Eggleston. Je suis à Eggleston, c'est au Maryland. On disait que quand tu viens d'arriver, il ne faut pas chercher les choses chères. Je vais gâter mon direct. Cherche un endroit qui est moins cher, où tu vas beaucoup épargner. Après 2 ans, il ne pas beaucoup pour acheter la maison. Cherche d'avoir une petite maison. Parce que les $1000 que tu payes là, ils font les $1000 que tu payes la maison là, tu peux avoir une petite maison où tu payes même 1300. À la fin après même 10 ans, ou bien 5 ans, la maison prend la valeur. Et quand tu revends la maison, tu as le bénéfice en haut. C'est toujours bien d'acheter la maison. N'ayez pas peur d'acheter les maisons. Au début, quand les gens sont arrivés ici, là, beaucoup avaient peur d'acheter la maison. Putain, la maison est très bien. Vous prenez la route pour aller construire au Cameroun. Pourquoi? Tu vas partir au Cameroun quand? Surtout celui qui n'a pas les carreaux là. Tu peux pas construire au Cameroun. Tu seras au Cameroun quand? Tu ne peux pas venir arriver. Tu viens d'arriver aux États-Unis. Tu n'as même pas encore ta situation. Tu commences à envoyer tout l'argent au Cameroun. Tu commences à envoyer tout l'argent pour construire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne idée. Pas du tout. Moi-même, j'ai fait ça. Je regrette. Je demande que donnez-moi mon argent qui est dépensé là-bas. Si on peut m'envoyer, c'est ici. Mais bon, si moi j'ai quelque chose à conseiller à quelqu'un, quand il vient d'arriver aux États-Unis, n'investis pas au Cameroun d'abord. Jamais, ou bien en Afrique. Never. Commence à investir ici. Les investissements que tu vas faire ici, non. Le bénéfice de ça, c'est ça que tu vas prendre pour aller construire au Cameroun. Tu prends même tes 3 mois de congé. Quand il y a l'argent, on construit la maison même en 3 jours. On te tape ta maison, on va pas ton au Cameroun. On construit ce que les gens payent, non. Tu construis la maison. Après, on t'envoie les photos du voisin. On t'envoie les photos du voisin. Et puis, le jour que tu es au Cameroun, tu vois comment tu commences à pleurer. Tu te rends compte que tu n'as pas de maison, tu n'as rien, tu as envoyé ton argent. Les gars, ça c'est manger. Les gars, ça c'est prenaient le poids. Moi, mais j'ai arrêté ça. J'ai fait ça, mais je ne vous conseille pas. Commence à investir ici. Les États-Unis, c'est combien? $1, c'est combien? C'est 600. Plus de 600. Comme un ami qui aimait tout dire que le franc CFA est trop faible, le dollar pèse. Quand lui, il a commencé à investir, c'est ici. Il faisait dealership. Voilà un très bon business aussi. Dealer. Tu achètes les voitures, tu revends sur place. Tu achètes les voitures au Onchon, tu revends sur place. Tu peux aussi me demander que on achète les voitures au Onchon, c'est quoi? Tu veux que te montre, tu viens en e-box. Et te former, mais tu vas me payer, c'est même pas gratuit. Même pas te former pour rien. Parce que moi, je n'ai pas les informations là gratuites. Il faut apprendre à payer les formations. C'est pas chez moi, aller payer même ailleurs. Mais paye pour te former. Quand tu payes pour te former, tu gagnes en temps. Pourtant, si tu veux faire tes propres recherches, tu vas perdre en temps et tu peux même te buter.
Tu peux même perdre ton argent. Pourtant, celui qui maîtrise déjà, quand quelqu'un maîtrise déjà, il te donne juste ce qu'il a, il connaît déjà. Et là, il te montre la bonne route. Pourtant, quand tu ne connais pas, tu commences encore à tourner. Tu perds en temps. Tu perds même ton argent et tout. Donc voilà. Apprenez à payer les formations. Apprenez à payer les formations. Il faut payer les formations. Quand tu veux l'information, il faut payer. Il n'y a aucune information gratuite. Aux États-Unis, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Donc, on va encore parler de quoi? Posez-moi vos questions. Vous faites dans quoi vous-même? Vous êtes là connecté. Vous êtes au moins système. Vous êtes connecté là. Dites-moi, aimez, partagez la vidéo, non? Partagez. Personne n'a partagé là depuis. Je ne vois pas quelqu'un partager. Mon écran est calé comment? Likez au moins la vidéo. Likez la vidéo s'il vous plaît. Likez. Posez-moi les questions. Moi, je vous écoute. Vous êtes dans quels états vous-même? Vous faites dans quoi? Et tu veux ouvrir quel business? Quel business t'intéresse à ouvrir aux États-Unis? Je te dis un peu si je peux t'aider. Parlez, écrivez là-bas en commentaire. N'ayez pas peur, ne venez pas prendre en inbox, mais moi je ne vais plus prendre personne en inbox. Tu veux prendre quelqu'un en inbox, tu prends en inbox, tu vas payer la consultation, c'est 25 $ l'heure. C'est même très moins cher, 25 $ l'heure. Donc voilà. Posez-moi vos questions. J'ai encore 10 minutes. Nous avons encore 10 minutes. Posez-moi vos questions. Je vous écoute. Je vous écoute. Moi, je vous ai dit les trucs que tu peux faire. Tu vois que tu connais bien préparer. Vends la nourriture. Mais bon, tu vas voir la nourriture, ça va aussi limiter parce que nous aussi, les Africains, voilà notre travail qu'on est. On aime trop se limiter à vendre seulement avec la communauté. La communauté ne va pas t'aider. La communauté ne peut pas t'amener trop loin. La communauté peut t'amener à un niveau, mais tu seras limité. Il faut chercher un business que tout le monde peut acheter. Les Noirs, les Blancs, les Américains Noirs, les Américains Blancs. Fais ce genre de business. Ne fais pas les business seulement qui sera tellement limité dans la communauté africaine. Tu peux bien vendre dans la communauté, mais tu seras trop limité. Essaye d'extendre. Vends tes services. Propose un service que tout le monde peut acheter. Les Américains maintenant aiment la nourriture africaine. Ils chopent là plein. Ils aiment goûter nos mets. Donc avant même, ils n'aimaient pas goûter. Mais il y a l'autre qui est venu quand dit que si tu connais quelqu'un qui prépare la nourriture camerounaise ou bien africaine, donne-moi son numéro. Je vais acheter. J'ai donné le numéro d'un Ghanéen qui a ouvert son restaurant ici à Ekestan. Ils sont pleins là qui ouvrent les business. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Donnez-moi les likes, non? Même les likes, vous ne les mettez pas. Mettez-moi les likes, partagez la vidéo. J'attends vos questions et moi je vous écoute. Je suis avec vous, je vous écoute. Je suis free pour l'instant. Après la matinée va venir. Je vous écoute. J'ai parlé la dernière fois de... J'ai fait une vidéo sur une dame les gens qui se moquent de moi, que je n'ai que les garçons. Que je suis maman des garçons. Chaque fois que je parle dans les fêtes africaines, les papas là me disent Asia, oui, vous me dites Asia, pourquoi? Est-ce qu'avoir les garçons, c'est un malheur d'avoir les garçons? Ce n'est pas un malheur d'avoir les garçons. Ce sont les enfants. Moi, je connais les garçons qui s'occupent très bien de leur maman. Hein. Il y a une là qui me disait que non, avoir les garçons, ne peut pas. Après, ils vont aller se marier, ils vont t'abandonner, ils vont te mettre dans la maison de retraite. Voilà, je dis que bon, c'est vrai, d'autres le font, mais il y a d'autres qui ne le font pas. Donc, quand tu accouches ton enfant, il faut seulement prier. Tu mets entre les mains de Dieu. Et s'il vous plaît, la prière, c'est la clé du succès. Tout ce que tu veux faire, entreprendre, mets Dieu dedans. Franchement. Moi, j'ai communiqué avec Dieu, dit que mon Père, donne-moi ce que je veux. Et moi, en retour, je vais faire le testimony, mais c'était bien fait. Comme je suis en train de vous parler maintenant. Là. Quand vous voulez faire vos projets, bien quel que soit ce qui t'arrive, bien qui va t'arriver, il faut mettre Dieu dedans. Parce que sans Dieu, on ne peut rien. C'est Dieu la force. Parfois, j'ai tressé ici là samedi passé. De 6h à 18h. De 6h à 8h. À 20h. De 6 AM à 8 PM. Seul. Je n'avais même pas mangé. Il y a ma cliente qui m'a amené le McDonald's. Je n'ai même pas pu manger au McDonald's. J'ai seulement bu le caramel frappé. Je suis restée comme dit que waouh, je prends toute la force là. Vous n'avez pas de tressé. J'ai appelé les filles avec qui je tresse souvent. Elles n'étaient pas disponibles. Je me suis assise. J'ai connu bien les clientes là. J'ai tressé 7. J'ai tressé one by one. Moi, j'ai connu ça bien. J'ai mis la dans ma poche. Quand j'ai fini, j'ai dit mon Dieu, merci pour la force que tu m'as donnée. Souvent, je tresse, mais le jour là, j'ai dit que non, yes, c'était la rentrée. Back to school était lundi passé, ici à Maryland. Parce que Virginie, c'était 2 semaines en avance.
Donc, mail, c'était lundi passé. C'était lundi-ci qui est passé là. J'ai tressé jusqu'à. J'ai dit que non, il y a Dieu dedans. Parfois, Dieu te donne une force. Et laissez-moi vous dire qu'il y a aussi les choses que quand tu veux faire, bien quand quelque chose t'arrive, tu commences à te plaindre. Non. Si quelque chose t'arrive de mauvais, sache que Dieu va te donner la force pour pouvoir supporter cette chose. Tout fardeau que Dieu te donne, n'est-ce pas? Il va te donner les anges qui vont t'aider à porter ce fardeau. Dieu ne peut pas te donner une chose que tu ne peux pas supporter. Ce n'est pas possible. Si Dieu te donne un fardeau, ça veut dire qu'il sait que tu es capable de supporter ce fardeau. Je vais dire à ces gens-là que quand je pars à la fête, si quelqu'un me dit encore que Asia, Mama Boy, tu m'appelles Mama Boy, accepte mon nom, c'est mon nom et Mama Boy. Mais ne me dis pas que Asia. Moi, j'ai les clients qui viennent s'asseoir ici et se plaignent que maman, je veux même seulement un enfant là. Maintenant, quand moi je prie moi-même, je dis à Dieu que pardon. Les gens qui cherchent les enfants, non, donne-les. Moi, je ne veux plus. Mes garçons là, c'était bon pour moi. J'ai beaucoup de clients qui viennent se plaindre qu'ils n'ont même pas un. Moi, je vais venir me plaindre que je n'ai que les garçons. Parce que je n'ai que les garçons. Et en plus, on m'en santé. Je ne peux pas me plaindre pour ça. J'ai d'autres plaintes que je fais à Dieu. Mais l'autre là, je ne peux pas me plaindre. Donc vraiment, quand tu fais ta chose, mets la prière. Même quand je lève le matin, là, prie ton Dieu. Tout c'est le risque. Je dis que je ne peux pas ouvrir le business parce que j'ai peur. Si mon argent part, qui? L'argent va tout partir, non? L'argent part et ça revient. Tu vois, même quand tu peux travailler, ce n'est pas le risque. Il y a un Camerounais qui est allé au travail. L'engin est tombé sur son cœur, il est mort. On va l'enterrer demain. Ce n'est pas toujours un risque. Est-ce qu'il savait, si on avait dit le jour là qu'il allait partir au travail, l'argent allait tomber sur son cœur, il allait mourir, il n'allait pas croire. Dans la vie, il y a le risque partout. Il n'y a pas le risque zéro quelque part, c'est faux. Même quand tu te lèves, tu prends ta voiture, tu commences à conduire. Est-ce que tu connais ce qui va t'arriver sur le chemin? Tu ne connais pas. L'accident peut t'arriver. Donc, il y a le risque partout. Il ne faut pas avoir peur d'investir. Investir, ce n'est pas facile. Il faut avoir le cœur. Mais le cœur là se forge. Se forge. À force de forger, tu deviens forgeron. Donc, on n'apprend pas ça en un jour. C'est les étapes. C'est un peu. Et tu apprends, on apprend beaucoup dans la vie. Il y a les étapes de la vie que tu apprends. Tu apprends. Tu sais que non, j'ai fait telle erreur. Prochainement, je ne vais plus faire ça et tout. Mais prenez les formations. Si tu penses que tu as peur de prendre le risque et de perdre ton argent, prends la formation. J'ai quelqu'un qui peut t'aider. Avec la formation, tu auras moins de risques. Tu vas dépenser, mais tu auras moins de risques. Parce qu'avec la formation, je me dis que tu iras chez quelqu'un qui maîtrise le secteur et elle pourra mieux t'orienter. C'est à combien? La formation dépend de ce que tu veux. Donc, prends-moi un inbox. Écris-moi un inbox. Il y a mon numéro sur le truc. Il y a mon WhatsApp. Il y a mon Gmail là-bas. Prends-moi un inbox. On fait d'abord fait le call. Consultation call. Et puis, je vais voir ton problème. Et puis, je vais voir comment je peux t'accompagner. Donc, voilà un peu. Donc, prends le consultation call. C'est 25 $ l'heure. On a 1 heure de temps pour causer. Parce que je vais bien prendre le temps de t'écouter. Et j'ai beaucoup de questions à te poser. C'est par rapport à ce que tu vas me dire que je pourrais t'orienter. Bon, voilà un peu. Mais beaucoup de courage, la meilleure, ce n'est pas pour les faits. Moi-même, si on m'avait dit, je souhaite que tous les Camerounais, tous les Africains, nous, on vient ici pour goûter un peu. Parce que quand on vous dit que le pays est dur, là, que quelqu'un, tu envoies l'argent à quelqu'un au Cameroun, il ne te dit même pas merci. Comme pour dire que l'argent que tu as envoyé était trop petit. Et vous avez dit que ne les envoyez plus l'argent, non. Achetez-les les choses ici, là. Vous faites les cartons, bien les fûts. Vous les envoyez, ils vendent. Parce qu'en vendant, ils vont sentir que c'est pas facile. Donc, du coup, l'argent, ils vont bien utiliser. Parce que je trouve que l'argent que tu donnes à quelqu'un est facile. Mais ils utilisent ça. Moi, depuis que je travaille mon argent, mais 5 francs, mais 1 $, non. Pour ça, on dit que je suis bien dur parce que mon argent, là, pour que ça entre, je souhaite. Donc, quand eux, tu vas les envoyer les colis, là, ils vont vendre. Quand il va avoir l'argent lui-même pour dépenser ça, même toi-même encore qui va dire que non, prends l'argent, tu donnes à la tante. Il va te dire que non, pour vendre, pour avoir l'argent, il est vendu jusqu'à, il est fait comme ça pour vendre. Ne donne pas beaucoup, donne que c'est elle-même qui va te dire. C'est une expérience que j'ai fait. J'ai ri jusqu'à quand ma cousine a commencé à me dire que non, l'argent est beaucoup. Par exemple, c'est vraiment on souffre pour vendre ici là. Non, ne donne pas ça beaucoup. Donne-lui comme ça, donne comme ça, donne comme ça. Et encore qui commence à réduire parce qu'elle ne veut pas l'argent finir. Si l'argent finit, il va encore envoyer les colis, ils vont vendre. Il va encore envoyer les colis, ils vont vendre. Donc, ne les donnez pas l'argent, apprenez les gens à pêcher. Ne les donnez pas le poisson chaque temps, apprenez-les à pêcher. Ne les envoyez plus l'argent au pays, pardon. Ne les envoyez plus l'argent au pays. Envoyez les marchandises qu'elles vendent. Et tu les dis très bien, quand tu envoies la marchandise, tu les dis carrément que la marchandise c'est pour vendre pour ton rentrée de l'année prochaine. Elles sont étudiantes, elles ont besoin des copines. Les amphis au Cameroun, en Afrique, sont pleins. Elles partent, elles prospectent. Elle peut se lever un matin, elle fait ses 2 heures de prospection, elle repart.
Moi, je connais les filles qui vendent les gamètes dans les entreprises. Les gamètes de nourriture dans les entreprises. Elles partent à partir de 11h30 midi là. Elles sont dans les buildings là. Elles commencent à proposer leurs services avec les cartes de visite. Elles vendent leur nourriture. 13h, elles ont tout vendu, elles sont rentrées. Elles ont fait leur journée. Donc voilà. Apprenez à former les gens au pays aussi. Si tu as les sœurs mais aussi que tu penses qu'elles peuvent, tu peux les amener ici. Formez-les déjà. C'est toujours bien de connaître un truc. Si elles peuvent même faire la coiffure, le make-up, la couture, elles vont venir ici là. Au début, ça sera. Vous connaissez que les débuts ne sont pas faciles, non? Moi, mais elle tapé 8 ans. Hein. C'est la 8e année qu'elle a besoin de coiffure. Donc, c'était pas facile. Si vous voyez que c'est facile, je vous mens. Ce n'était pas du tout facile. C'est la 8e année ici là que j'ouvre le salon de coiffure. Ce n'est pas la première année que j'ai ouvert. Non, non, non. J'ai appris. Et pour ouvrir, j'ai payé les e-books. J'ai payé les formations. Comment ouvrir, comment avoir le beauty supply. Donc, si quelqu'un est dans le même contexte que moi, bien, il veut faire dans la coiffure, ouvrir son salon de coiffure, viens me voir. Je vais te montrer. Moi, je connais déjà comment on fait. C'est pas compliqué. Tu peux aussi toi-même faire de tes propres éléments. Tu vas perdre le temps, mais peut-être tu peux te buter quelque part. Pourtant, moi, je maîtrise déjà. Vous voyez un peu. Mettez les likes, non? Ouais. Depuis qu'il parle là, vous ne partagez même pas. Vous laissez même écouter seul. Mettez les likes et partagez. Mettez les likes et partagez, s'il vous plaît. Donc, Adèle, il faut venir en inbox. Écris-moi sur mon WhatsApp. Écris-moi sur mon numéro. Prends la consultation. Après la consultation, on va voir. Ce n'est pas chez mes formations. Je suis encore au début. Profitez même quand je suis encore au début. Il y a encore 5 vues là, non? Vous allez voir. 2 mois, 3 mois. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Vous allez voir que je ne serai plus à ce niveau. Et moi, j'ai la patience. J'ai compris que la vie, c'est la patience. Quand je vois le salon de coiffure, je vous explique la petite histoire. J'ouvre, j'étais à sec, il n'avait même plus 5 francs quand j'ouvre le salon de coiffure. Premier mois, c'était fin du mois de non. C'était en février. Février ou mars, je me rappelle très bien. Quand j'ouvre, j'ai dépensé tout, même mes crédits de carte étaient à sec. 3 semaines, aucun client. J'ai dit à Dieu que, hey, je fais comment pour payer le loyer. Le 5 arrive parce que vous savez qu'ici, là, c'est au plus tard le 5 qu'il faut payer. Non? Le 5 est en train d'arriver. Nous sommes à la fin du mois, mais nous ne sommes pas encore le 5. Il y avait encore 10 jours. J'ai dit à Dieu que, papa, sans le coiffeur, il n'y a personne qui est entré. Moi, j'ai dit un truc, personne. Je dis que, je fais comment? Je me lève et dis que, va partager les cartes. Tu faisais ça avant, non? Tu as fait tes business cards, va partager les cartes. Partage les cartes, va marcher, pas à Rose, pas à Machin. Tu fais tes courses, tu partages. Comment c'est partage. Je passe sur Facebook, je cherche les pages de Facebook qui sont dans la ville. Et que c'est en happening, je cherche les Facebook pages qui sont dans la ville. Je vois, je partage, je fais mes publications. La 4e semaine, les clients ont commencé à venir. Les gens ont commencé à se stresser. J'ai fait mon rent, j'ai pu payer mon loyer. Pourtant, il me dit qu'il va faire comment? Il va l'appeler mon gars pour dire que gars, pardon. Moi-même, il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. C'est comme ça que c'était parti. Laissez-moi vous dire que ce sont mes clients à l'heure actuelle de Facebook là. Quand vous partez, mes tags là sur Facebook. Quand un client dit que oh, je cherche une tresseuse à Eguestan, vous allez voir comment mes clients sont là-bas. Elles me taguent. Et moi, ils viennent seulement mettre mon numéro. C'est elles qui font le travail pour moi. Et allez voir même ma page Google. J'ai les 60 stars, 5 stars. Parce que quand le client vient, je connais prendre le client. Tout ça aussi, ça prend. Quand mon client vient, tu sais ce que je fais? Je te regarde. Tu es fatigué. Elle veut dormir. Elle veut causer. Quand je vois ta mine, je peux y imaginer. Si tu veux causer, tu veux faire dans le but, tu supply, c'est bien, puis tu supply bien. Je vois comment le client se comporte. Je commence à lancer un peu les mots. Tu fais dans quoi? Si elle réagit, bien voir comment elle est fatiguée, la laisse avoir, elle dort un peu. Parce que tellement mes mains ne font pas mal que les clients dorment. Quand elle dort. Donc elle la laisse un peu dormir, voir qu'elle est éveillée. Après, on dit que ça, elle dit que non, tu peux dormir. Moi, j'ai pas de souci, dors. Après, tu dis que tu fais dans quoi? On cause, comment lui raconter les petites histoires. Il demande que tu veux boire de l'eau. Tu as fait quoi de ta journée? Je connais trop bien prendre mes clients, franchement. Quand elle sort, elle dit que mon client, c'est mon combat. Quand elle sort ici, elle part d'abord dans mon Google, fait 5 stars. Je ne les demande même pas. Elle part d'abord me mettre 5. Je suis à 60 stars. 5 stars 60 que les customers ont écrit. Pourtant, je n'ai même pas encore 6 mois, hein, mes gens. Mars jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore 6 mois. Mais les stars sont bien parce que quand tu as 65 stars, elle me dit que quand elle a pop-up, quand elle a Google mon truc, quand elle Google Hair Brother, Niemi, par exemple, c'est d'abord mon truc qui apparaît en premier. Vous connaissez pourquoi?
Ceux qui vont prendre la formation, je vais les expliquer ça dedans. Ceux qui vont prendre le coaching chez moi, je vais les expliquer. Parce que je maîtrise. Et donc tout ça va ensemble. Et elle me dit que tu as des stars, tu as des très bons reviews, les gens parlent bien de toi, elles font les photos, elles sont contentes. Quand elles sont toutes... Oui, mes clients, mon combat. Mes clients, mon combat. Donc voilà. Donc ceux qui vont vouloir prendre la formation, Adèle, Beauty Sopa est très bien. Beauty Sopa, tu n'as même pas besoin d'avoir le license. Donc je vais t'expliquer en fait. C'est très facile. Par rapport au salon de coiffure, Beauty Sopa est très facile. Et après, tu as mon salon de coiffure après. Pourquoi pas? Même si tu ne crois pas que c'est tu loues. Je vais t'expliquer en tout cas. Il t'attend, viens. On a beaucoup causé inbox. Viens. Bon, mais genre, on fait comment? Pas t'as liké, non? Ouais, je vais partir comme ça sans les likes. Donnez-moi les likes. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Je suis à Maryland. Ici au state de Maryland. Quand vous demandez mon state, est-ce que le state même est important? Tu peux être au Maryland, mais les Maryland qui sont chers. Le Maryland qui est sur c'est cheap. C'était même plus cheap que ça. Je me rappelle quand j'ai rencontré 2 Camerounais, elle me dit que maman, c'est vous qui est venu acheter les maisons et que ça, on avait augmenté les prix. Est-ce que ça fait 8 ans? Elle me dit que depuis qu'elles sont arrivées ici, avec les mêmes chambres qu'on vendait à 200 000 $. Il reste comme ça, dit que maman, si j'avais su existant, il dit tout merci à mon real estate agent. Mon agent immobilier, la dame, lui dit merci chaque temps de m'avoir montré cet endroit. Je dis merci de m'avoir montré cet endroit. Qu'est-ce qui paraît cher là-bas? Maryland. Non, il y a les Maryland où c'est moins cher, papa. Il y a les Maryland qui sont moins chers. C'est pas forcément... Il y a les sites même en Virginie qui sont moins chers. Dans les endroits, les Américains sont très sages. Il y a toujours un cheap endroit. Même si on dit que le state, c'est un state cher. Non, il y a toujours un ghetto. Parce que c'est les gens du ghetto là qui vont laver les toilettes, qui vont faire McDonald's. Tu vas bien pas laver les toilettes. Tu vas bien un vrai blanc McDonald's. C'est l'Espagne. Les Espagnols ne sont pas les blancs. Les Américains sont trop smart. Même s'ils créent un state que c'est pour seulement les riches. Il y a toujours un downtown ghettoza. Il y a toujours un petit secteur de ghettoza. Parce que c'est eux qui vont aller laver les chiottes. Ils ne sont pas bêtes. Donc ils font toujours ça comme ça. Donc voilà un peu. Mais vraiment, quand tu viens d'arriver, pardon, mettez le like, non, ouais, il faut que j'ai au moins 1000 likes. Ouais, les gens, si, avant de partir, un client va venir bientôt. Mettez-moi les likes, non, mettez-moi, Jaja, mets-moi les likes. Partage. Adèle est partie où? Adèle, viens me mettre les likes, vous partagez, pardon. C'est vrai que j'ai déjà presque fini. On va vous parler d'un autre sujet. Mais vous avez déjà dit beaucoup de choses. Voilà mes produits, non. Allez acheter. Il y a d'autres qui ne sont pas encore disponibles. Mais le hair grow. Tout le monde a les problèmes de age. Les baby hair là, les cheveux qui ne poussent pas là. Allez acheter, pardon. Faites la recette à votre tour. Encouragez-moi aussi. Mettez les likes. Encouragez-moi. Voilà les likes. Merci pour les likes. Voilà, il y a 1000 likes. C'est déjà bon. Je vais enregistrer le direct. Ceux qui vont venir écouter le direct iront sur YouTube. Oui, il y a le website payé. Fais le link non, des bio. Tu vas voir, il y a le website. Va sur mon bio, tu vas voir mon website. Tu vas voir ma boutique. J'ai toute une boutique en ligne. J'aime les produits que je vais vous présenter la semaine prochaine. J'ai les produits comme ça. J'ai les produits de Beauty Supply. Plein. J'en ai. Il y a le website pour payer. Même la consultation, c'est sur le website. Dans la formation, je vais ajouter ça après. Ça va dépendre de quel type de formation tu veux. Mais les États-Unis, il y a l'argent, mes gens, ils ne vous mentent pas. Il y a l'argent aux États-Unis. Franchement, il y a l'argent. Il faut seulement savoir chercher. Quelqu'un qui est aux États-Unis qui se plaigne, non, tu ne peux pas te plaindre. États-Unis, si Dieu t'a donné le visa pour aller aux États-Unis, non, dis Dieu merci. Dis Dieu merci. Même pas la France. Ma mère en France, elle dit que pardon, la France, il faut payer là. Il y a l'aide, on fait quoi? Tu fais quoi avec l'aide? Elles sont dans les HLM là, vous faites quoi avec l'aide? L'aide là, c'est pour faire quoi avec? On te donne l'aide. Vous connaissez comment les gens font? On te donne avec la main droite, on prend avec la main gauche. Quand on te donne l'aide, là, il y a les restrictions sur ça. Bon, marie comme ça. Et vous connaissez, non? Tu prends l'aide, après tu veux faire venir quelqu'un au pays. On te dit que toi-même, où tu habites, c'est le, on appelle ça comment? Section C. Ou bien section 8. Même section 8.
toi-même, tu habites dans les maisons où on paye une partie. L'État paye une partie, tu payes une partie. Après, tu veux faire venir quelqu'un du pays. Ils vont refuser. Parce qu'ils vont dire que tu n'as pas les moyens d'abord pour te nourrir toi-même. Il faut éviter les choses comme ça. Les fous stands, il faut éviter. Je remercie Dieu. Je ne suis même pas qualifiée. Peut-être que c'était qualifié à aller prendre. Tout ce que Dieu fait, bon, moi je ne suis qualifiée à rien. Aucune aide. Je ne suis pas qualifiée. Nous ne sommes pas qualifiés dans ma famille. Personne. On paye cash. On ne paye pas cash, on paye avec nos propres cartes, bien avec la crédit card, bien whatever. Il faut éviter de prendre les aides dans les pays. Ça ne t'aide pas. L'aide te rend trop d'hommes. Ça te fait rentrer en arrière. Tu t'assois, tu dis quand j'attends mon fou stamp comment m'envoyer. J'attends, je vais aller prendre le lait de l'enfant. On a coupé tes mains. Il y a les gens qui veulent l'aider, c'est les handicapés. Les gens qui sont malades. Toi, tu n'es pas malade. Dieu t'a donné tout ça. Tu commences encore à aller de beg. Tu begs quoi à l'État? Tu begs quoi à l'État? Franchement, quand je vois ça, moi, c'est déplorable. Il faut demander quand tu as besoin, bien demander peut-être quand tu viens d'arriver pour un temps. Après, tu quittes dedans. Ne demande pas jusqu'à tu as 10 ans aux États-Unis, tu demandes encore les fous stands. Tu veux l'aide, c'est l'aide de quoi que tu demandes? C'est des mauvais trucs. C'est des mauvais trucs, je ne te conseille même pas. Tu es affiché, hein? Vous connaissez les Américains, non? Tout est là-bas. Toutes les informations sont là-bas. Tu es affiché. En plus de ça, tu es affiché. Il ne faut pas prendre les aides. Il ne faut même pas demander. Quand tu vois ça, tu fuis. Moi, je ne m'approche même pas. Je dis même que merci. Je ne suis même pas qualifiée. Peut-être si c'était qualifié, j'allais prendre. Parfois, tu es là, tu te plains que ouais, il fallait. Non. Fait qu'on ne soit pas qualifié, je suis contente. C'est un très mauvais, dangereux jusqu'à. Tu peux prendre le début quand tu viens d'arriver. Tu peux prendre au début. Parce qu'au début, là, c'est fort. Moi-même, j'ai ouah comme ça. Vous avez expliqué l'histoire, comment il commence à trister. Allez écouter les vidéos. Si vous venez ici en tant qu'étudiant, c'est le ouah. Je n'ai même pas conduit. Vous pouvez aller faire lift aussi, non? Il y a des amis qui faisaient les 2 000 $ avec lift sur la semaine. Lift, c'est un bon truc, tu peux faire aussi extra argent. Il fait bien l'argent avec lift au début. Mais c'est pas évident. Si tu n'aimes pas conduire et blablabla, c'est pas tout le monde qui a. Moi, j'ai la phobie de la conduire, j'aime pas trop conduire. Et quand je conduis, je n'aime pas trop les grandes distances. Je tourne moi là au quartier. D'ailleurs, le highway là, commence à trembler jusqu'à. Donc voilà un peu. Au début, c'était dur. Tu peux aller demander l'aide au début. Mais après, tu es 1 an que tes pieds sont un peu solides là, tu quittes dedans. Pardon. Tu retires ton nom dans le système, c'est pas bon. Moi, je vais inviter quelqu'un pour joindre ici en tant que guest. Attends un peu. Je vais voir comment ça se passe. Invite. Je l'ai invité Madame Mike Moto 1. Je ne sais pas. Elle va, madame. Je l'ai invité. Je vais voir si elle va prendre. Je vais voir comment ça fonctionne. C'est mon deuxième direct sur TikTok. Je n'ai jamais fait le direct. Donc, pardonnez. C'est vrai souvent que les gens disent qu'ils parlent vite. Je vais souvent essayer de parler un peu doucement pour que vous compreniez. Ok. Mettez les likes, non, Madame Adèle et l'autre. Mettez-moi les likes. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Bon, mes gens, on se dit à quoi on se prend dans le website, non? Venez, il faut gagner en temps. Il ne faut pas dire que le mois prochain. Qui renvoie demain trouve mal en chemin. Ne dis pas que je vais l'écrire le mois prochain. Écris-moi maintenant, ma chérie. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Prépare ton futur maintenant. Prépare ton futur maintenant. Prépare ta retraite maintenant. N'attends pas demain. Demain, c'est un autre jour. Tu ne connais même pas si tu vas dormir, tu vas te réveiller demain. Il faut commencer maintenant. Mes gens, on aime tout dire que après, tu te décourages. Maintenant, là, tu as encouragé, non? Tu peut-être mis là, tu es boosté un peu là. Quand c'est chaud là, c'est bon. On va le faire quand il est encore chaud. Quand c'est chaud là, c'est bon. Quand c'est chaud là, c'est bon. Je vais inviter Sushi avec les gars. Je ne sais pas si. Je vais encore inviter Sushi. Pour voir quand tu fais l'invitation là, ça donne comment. C'était mes invitations, non? C'est comment? C'était mes invitations. Ouais. Just follow you. Thank you. Merci de me follow moi. C'est bien. Pardon, abonnez-vous. Ne partez pas sans vous abonner. J'ai beaucoup à vous montrer. On a beaucoup de choses à vous montrer. J'ai beaucoup de trucs à vous montrer. Vous allez beaucoup aimer. Je vous le promets. Au début, comme ça, on a que les 4-5 views. Après, il n'y aura même pas moins. Après, vous allez même écrire. Il n'y aura même plus le temps de vous répondre. Au début, comme ça, profite. Profite quand c'est encore moins cher.
Délice, pardon. Abonnez-vous, abonnez-vous. N'entrez pas seulement sans vous abonner. Abonne-toi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bon. Je crois que tout le monde est déjà parti. Moi, je suis fatiguée. On va se prendre dans le prochain direct. Si vous avez aimé, abonnez-vous et on se prend. Ciao, ciao.